Bonjour, bienvenue dans cette première vidéo du chapitre 4 du cours de calcul formel. Donc ce chapitre 4 est consacré aux corps finis et on va commencer par des généralités sur les corps finis et notamment sur la caractéristique. Donc on va se donner A, un anneau. Donc je ne le répéterai pas forcément toujours, mais il sera toujours commutatif et unitaire. Qu'est-ce que c'est que la caractéristique d'un anneau? Eh bien simplement on dispose d'un morphisme phi de z dans l'anneau, qui a un entier n associe n fois le 1 de l'anneau. Simplement, si n est un entier naturel, c'est 1 plus 1 plus 1 n fois, et puis si n est négatif, c'est défini par la formule phi de moins n égale moins phi de n. Donc phi, c'est un homomorphisme d'anneau, Le noyau de phi est donc un idéal de z, donc on a ou bien ker phi égale à 0, on dit que A, donc singleton 0, on dit que A est de caractéristique nulle, ou bien ker phi est de la forme dz, avec un d dans n étoiles, et on dit que A est de caractéristique d. Donc on dit aussi dans le deuxième cas que A est de caractéristique finie, par opposition à la caractéristique nulle, où c'est comme si elle était infinie. Alors on a un certain nombre de remarques. D'abord la caractéristique 1, qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire simplement que A est l'anneau nul, donc que 1 égale 0 dans l'anneau A, donc ça c'est un cas qui n'est pas très intéressant et qu'on ne considérera pas ici. Ensuite, si l'anneau A est fini, comme ensemble, dans ce cas-là, phi ne peut pas être injectif, pour des raisons simplement de cardinalité, donc la caractéristique est forcément finie. Ensuite, on a un certain nombre de propriétés, mais celle qui va nous intéresser le plus, c'est que si A est un corps, alors sa caractéristique est soit 0, bien sûr il peut être de caractéristique nulle, soit un nombre premier. Donc cette notion de caractéristique est très importante, et elle nous permet déjà de démontrer le résultat suivant. Théorème, soit K un corps fini, donc ce que j'appelle corps fini, c'est simplement un corps qui est aussi fini comme ensemble, alors le cardinal de K est de la forme P puissance D, avec P sa caractéristique, qui est, je le rappelle, un nombre premier, et D, un élément de n étoile, donc c'est pas du tout le même D que tout à l'heure, hein, c'est juste un élément de n étoile. Et donc le cardinal d'un corps fini est toujours une puissance d'un nombre premier, et en plus ce nombre premier s'interprète comme étant la caractéristique de ce corps. Alors comment on trouve la caractéristique en pratique de manière très naïve? Eh bien simplement on calcule 1, 1 plus 1, 1 plus 1 plus 1, 1 plus 1 plus 1 plus 1, etc. Donc on additionne 1 à lui-même autant de fois qu'il faut, et la première fois qu'on tombe sur 0, c'est qu'en fait on a fait 1 plus 1 plus 1 p fois. Bon, c'est la définition de la caractéristique, et c'est ça qui dit concrètement ce qui se passe. Alors, bien sûr, un corps de caractéristique 2, par exemple, peut très bien être infini. Alors, par exemple, on peut prendre z sur 2z parenthèse x, donc le corps des fractions rationnelles à coefficient dans z sur 2z. Ça, c'est bien de caractéristique 2, parce que si vous prenez n'importe quelle fraction rationnelle, vous faites 2 fois cette fraction rationnelle, ça fait 0, simplement parce que 2 fois le numérateur, ça fait 0 dans f2 crochet x, dans z sur 2z crochet x. Et donc le fait d'être caractéristique 2 n'implique pas que l'anneau ou le corps en question soit fini.
Donc, pour démontrer ce théorème, donc la preuve, elle est fondée sur quelque chose de très important en général, c'est que, étant donné un corps K de caractéristiques P, alors pour l'instant pas forcément fini, l'ensemble des n fois 1 avec n dans Z forme un sous-corps de K, c'est facile à vérifier, appelé sous-corps premier de K. Et ce sous-corps premier est isomorphe au corps Z sur PZ. Donc ça, c'est une propriété générale des corps de caractéristiques P, pas forcément finis, c'est qu'on a toujours comme sous-corps un sous-corps premier, donc l'ensemble des n fois 1 avec n dans Z. En fait, on peut se restreindre à n entre 0 et p-1. Et ce sous-corps premier est isomorphe à Z sur PZ. Et donc, ici, on constate, il suffit de vérifier les axiomes, que K peut être muni d'une structure d'espace vectoriel sur ce sous-corps premier K0. Pourquoi? Déjà, K est un groupe abélien pour l'addition, et il suffit de poser lambda.x égale, simplement on va prendre lambda x, pour lambda dans K0 et x dans K. Donc ce que j'appelle lambda x, c'est simplement le produit de ces deux éléments de K. Là, on définit comme ça une structure d'espace vectoriel, c'est facile de vérifier les axiomes d'espace vectoriel. Bon, il n'y a pas beaucoup d'exercices qui consistent à vérifier les 8 axiomes de la structure d'espace vectoriel, mais celui-ci en fait partie. Et en tout cas, une fois que vous avez cette structure, vous savez que K est un espace vectoriel sur K0. Et maintenant, si K est un corps fini, eh bien, vous pouvez noter D la dimension de cet espace vectoriel, donc la dimension de K comme espace vectoriel sur K0, forcément ce sera fini, parce que vous avez une famille génératrice finie formée simplement par tous les éléments de K, donc l'espace vectoriel est de dimension finie, et une fois que vous avez ça, eh bien vous savez que K est isomorphe à K0 puissance D comme espace vectoriel sur K0, ça c'est juste le théorème habituel, que n'importe quel espace vectoriel de dimension D sur un corps K0 est isomorphe à K0 puissance D, juste en prenant une base, et donc cet isomorphisme entre K et K0 puissance D, en particulier, c'est une bijection, et ça vous dit que K a autant d'éléments que K0 puissance D. Or, K0, c'est isomorphe à Z sur PZ, donc c'est en bijection avec Z sur PZ, et donc il y a P éléments dans K0, donc dans K0 puissance D, il y a P puissance D éléments. Et donc c'est comme ça qu'on démontre le théorème. Alors, dorénavant, on va noter Q, donc désormais, on réserve la lettre P au nombre premier, et la lettre Q aux entiers de la forme P puissance D avec D dans une étoile. Donc, on a ce théorème qui dit que tout corps fini est de cardinal P puissance D, donc avec un certain P et un certain D. Alors, on verra plus tard la réciproque, c'est-à-dire que dès qu'on prend une puissance de nombre premier, il existe bien un corps fini qui a ce cardinal-là. En tout cas, pour l'instant, ce qui est clair, c'est que Z sur PZ, pour P premier, est un corps de cardinal P. Et je mets quand même en garde contre l'erreur la plus habituelle, qui est de dire que Z sur P carré Z, il faut faire attention, ceci n'est pas un corps de cardinal P carré. C'est-à-dire qu'il existe bien un corps de cardinal P carré, mais ce n'est pas du tout Z sur P carré Z. C'est un autre corps, on verra après comment est-ce qu'on peut le construire, mais quand on regarde Z sur P carré Z, c'est un anneau qui n'est même pas intègre.
c'est un anneau qui n'est même pas intègre. Donc c'est très loin d'être un corps. Donc ça, c'est vraiment une des erreurs standards à éviter. Et l'autre erreur à éviter, c'est de penser qu'il y a des corps de tout cardinal. C'est-à-dire que ce théorème-là dit bien que le cardinal d'un corps, c'est de la forme d'une puissance de nombre premier, donc il n'y a pas, par exemple, de corps de cardinal 6. Ça ne peut pas exister. Donc ça, c'est la première partie de ce paragraphe sur les généralités. La deuxième partie, c'est sur le morphisme de Frobenius. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? C'est le théorème suivant. C'est plutôt, disons, une propriété, mais c'est une propriété très importante. Si on prend A, un anneau, de caractéristique P, avec P un nombre premier, alors, pour tout A et B dans l'anneau, on a A plus B à la puissance P, qui est égal à A puissance P plus B puissance P. Donc on a cette formule-là, qui est très importante. La preuve, c'est simplement... Alors, anneau, bien sûr, ça veut toujours dire anneau commutatif unitaire, et donc là, il y a besoin de la commutativité pour appliquer la formule du binôme de Newton, qui permet d'écrire A plus B puissance P comme une somme, et on utilise la propriété des coefficients binomiaux, que si je prends un entier i entre 1 et p moins 1, on a p qui divise le coefficient binomial i parmi p, puisque p est un nombre premier, donc ça c'est très simple, ça se démontre avec le lemme de Gauss par exemple. Donc on a cette divisibilité qui dit que quand on regarde i parmi p fois a puissance i fois b puissance p moins i, ben ça en fait c'est 0 dans a, puisque en fait dans a, p fois n'importe quel élément, ça fait 0. Okay, c'est bien ce qu'il faut voir avec la caractéristique. La caractéristique, c'est quand on multiplie un élément de l'anneau ou du corps par un entier, et donc si cet entier est multiple de la caractéristique, ça fait 0. Donc on a cette propriété. Alors, comment on peut interpréter de manière un peu plus abstraite cette propriété? On peut le faire de la manière suivante, donc définition. On se donne encore A, un anneau de caractéristiques P, donc j'insiste avec P un nombre premier. On appelle morphisme de Frobenius l'application, disons phi, alors, donc phi de A dans A, qui a un élément petit a associe sa puissance pm. Alors quel est l'intérêt? L'intérêt, c'est que c'est un homomorphisme d'anneau. Alors, pourquoi c'est un homomorphisme d'anneau? Bah, ça envoie 1 sur 1, ça envoie le produit sur le produit, ça c'est juste parce que l'anneau est commutatif, et ça envoie la somme sur la somme à partir de la propriété précédente. Donc on a ce morphisme de Frobenius qui va jouer un rôle très important dans l'étude des corps finis, puisque évidemment, si vous avez K un corps fini, vous pouvez appliquer cette propriété avec P la caractéristique du corps, et ça donne un morphisme d'anneau du corps dans lui-même. Donc ça c'est quelque chose de très important. Alors une autre propriété qu'on a sur un corps fini, donc proposition, soit K un corps fini de cardinal Q, donc qui est de la forme P puissance D, donc toujours P premier et D supérieur ou égal à 1, alors, pour tout X dans le corps, on a X puissance Q qui est égal à X. Alors la preuve de cette propriété est assez simple. C'est vrai si X est nul, bon ça c'est évident, et sinon,
X appartient à K étoile, donc comme K est un corps, on peut noter K étoile l'ensemble des éléments non nuls de K, et ça forme le groupe des éléments inversibles de l'anneau K. Et K étoile est un groupe de cardinal Q-1. Et donc quand vous avez un groupe fini de cardinal Q-1, vous savez, si vous le notez multiplicativement, que tout élément de K étoile à la puissance Q-1 est égal au neutre. Donc x puissance Q-1 égale 1. Là, on multiplie juste par x et on a la conclusion de ce théorème. Alors cette propriété, on peut la voir en termes d'endomorphisme de Frobenius. On va noter, donc c'est une interprétation si vous voulez de cette propriété, notons phi de K dans K, le morphisme de Frobenius, x donne x puissance p. Alors, c'est important de comprendre ce que c'est que phi puissance i. Pour tout i appartenant à grand N, qu'est-ce que c'est que phi puissance i? Donc c'est phi, rond phi, i fois. C'est l'application de k dans k qui à x associe x puissance p puissance i. Alors ça on peut le voir, par exemple avec phi au carré, c'est phi rond phi de x c'est x puissance p. Si à ça vous rappliquez phi, ça fait x puissance p le tout puissance p, ça fait x puissance p carré. Donc c'est bien cette propriété, et ensuite par récurrence c'est facile de voir qu'on a cette propriété. Donc, ici, que dit la proposition précédente? La proposition précédente affirme que le morphisme de Frobenius puissance d, c'est l'identité sur K, si le cardinal de K, c'est P puissance d. Donc par exemple, quand vous êtes dans un groupe, dans un corps fini de cardinal P carré, et bien dans ce cas-là, le morphisme de Frobenius au carré fait l'identité. C'est-à-dire que le morphisme de Frobenius est involutif sur un corps de cardinal P carré. Et on retrouve bien la propriété que vous connaissez, notamment phi, c'est l'identité, si k, c'est z sur pz. Vous savez bien que pour tout x dans z sur pz, x puissance p égale x. Et alors faites attention, cette propriété, elle est valable que sur les corps de la forme z sur pz. Justement, c'est ça qu'on est plus ou moins en train de dire. Alors il y aurait une réciproque qui se démontre facilement, parce qu'en fait, si vous voulez, on peut le dire réciproquement, si phi c'est l'identité sur K, alors le cardinal de K c'est P. Pourquoi? Parce que si vous avez phi qui est l'identité, ça veut dire que pour tout x dans K, x puissance P égale x. Et donc, vous pouvez regarder le polynôme x puissance P moins x, il est de degré P, et donc il possède au plus P racine. Et puis vu que vous êtes en caractéristique P, vous avez forcément au moins P éléments dans votre corps, et donc on a en fait une équivalence, c'est-à-dire que le morphisme de Frobenius est l'identité sur un corps K de caractéristique P, si et seulement si ce corps est en fait de cardinal P, c'est-à-dire isomorphe à Z sur PZ. Donc ça c'est quelque chose à retenir, que la composée du morphisme de Frobenius avec lui-même I fois, c'est l'application qui a x associe x puissance P puissance I. D'ailleurs au passage, quand on applique la propriété précédente, celle qu'on avait ici, qui disait que A plus B puissance P, ça fait AP plus BP, donc en fait le fait que phi soit un homomorphisme de groupe, eh bien, on a une remarque qui dit que pour tout I dans N, et pour tout AB dans A, on a A plus B puissance P puissance I, qui est égal à A puissance P puissance I, plus B puissance P puissance I, si A est un anneau de caractéristique P, avec P un nombre premier. Simplement, ça s'interprète en disant que vu que phi est un morphisme de groupe, sa composée avec elle-même I fois est encore un morphisme de groupe. Donc on a cette propriété. Pour conclure ce premier paragraphe sur les généralités et sur la caractéristique, on peut citer le résultat suivant, donc c'est un théorème très important. Soit K un corps fini, alors le groupe K étoile
formé par les éléments inversibles de K, qui sont exactement les éléments non nuls, est cyclique. Alors qu'est-ce que ça veut dire un groupe cyclique? Bon, je pense que vous connaissez les définitions, mais je la rappelle quand même. Il existe un oméga dans K étoile tel que tout élément non nul de K soit de la forme oméga puissance J avec, disons, J dans Z. Et donc, ça c'est un résultat important, et ce que ça montre aussi, c'est que on va pouvoir utiliser pas mal de propriétés sur les groupes pour l'étude des corps finis, et c'est vraiment une des choses qui rend cette théorie assez riche, c'est qu'à la fois on a des structures de groupes, on a des structures de corps, on a beaucoup de choses aussi sur les polynômes, parce que vraiment une propriété importante des corps, c'est qu'on peut travailler dessus et étudier les polynômes. Vraiment un des théorèmes qui distingue vraiment les corps des anneaux, c'est le fait que sur un corps, un polynôme de degré d au maximum d racines, bon, si c'est pas le polynôme nul, alors que sur un anneau c'est complètement faux, et donc c'est une façon d'utiliser le fait qu'on est sur un corps de considérer des polynômes. Donc c'est quelque chose qu'on va beaucoup faire dans la suite de ce chapitre.